Ça, je le dis pour tout le monde. Hein. Lorsque vous voyez une adoration, un cantique passé, ou dans votre tête ou dans votre cœur, c'est bien la mélodie, mais faites surtout attention aux paroles. Les paroles sont très très importantes parce que en fait, lorsque le Saint-Esprit fait passer un cantique dans votre cœur, Dieu est en train de vous parler en fait par les paroles. Vous pouvez chanter ce cantique autant que vous voulez, mais c'est surtout les paroles. Vous pouvez être dans une situation difficile et puis comme Papa Laurent disait, c'est des chansons de fidélité de Dieu, voir que Dieu est fidèle. Et ça, c'est pour te montrer que Dieu est avec toi, quel que soit ce par quoi tu passes. Donc, quand vous recevez des cantiques comme ça qui viennent de nulle part, écoutez surtout les paroles. C'est très très important parce que c'est Dieu en fait qui est en train de vous parler. Effectivement, demain c'est la fin du jeûne et je pense qu'on va maintenant, j'ai dit que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans la vie des uns et des autres. Vous voyez, quand Papa Laurent rendait son témoignage, des choses simples. En fait, il y avait comme des décrets. Vous comprenez, Papa? Dans la vie de beaucoup de gens. À cause de nos familles, quelquefois, il y a des décrets de malédiction qui sont sur nos familles. Satan peut décider que dans une famille, aucune femme ne va se marier, et si ce n'est pas Dieu, c'est ce qui va arriver. Il peut décider que dans une famille, personne n'aura le bac, et si ce n'est pas Dieu, c'est ce qui va arriver. Satan proclame des décrets sur des familles parce qu'il en a le droit, parce que la Bible dit qu'il est quoi? Le prince du monde. Le monde lui appartient. C'est quand on devient chrétien qu'on sort du groupe de Satan. Donc, quelquefois, si vous remarquez dans votre famille qu'il y a des choses qui sont récurrentes, des fois sur plusieurs générations, 2, 3 générations, là, vous devez vous lever si vous êtes chrétien pour combattre. Parce que c'est des choses, vous allez dire que, ou si vous apprenez qu'un grand-père ou une grand-mère avait eu ça, et puis dans l'autre génération, quelqu'un avait eu ça, là, ça c'est une malédiction de génération. Vous comprenez quelque chose, c'est des choses où quand vous voyez dans votre famille élargie, vous voyez vos cousins, parce qu'une famille, ça parle du grand-père, c'est parti, Dieu a dit sur 4 générations, les cousins, vous voyez que les cousins, les cousines, parce que ce sont vos sœurs, comprenez. Vous voyez qu'il y a comme le même problème, les mêmes soucis. Là, si vous êtes en train de vous lever contre ces choses. Mais vous voyez, des fois quand on jeûne, ces malédictions, ces chaînes, ce sont des chaînes, des verrues de fer, ça tombe seul. Comprenez. Donc il y a des choses qui partent à cause de la prière, à cause de Dieu. Amen. Ce n'était pas ça le thème d'aujourd'hui. On va maintenant commencer le thème d'aujourd'hui. Je n'ai pas pris mes lunettes, donc je vais me débrouiller comme ça, j'ai oublié les lunettes. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il va sauver, alléluia. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu
de ce mois, c'est un sens à la vie. Un sens à la vie. Nous lisons 2 Chroniques 32, verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. Nous sommes dans le mois de la destinée. Le thème du mois, c'est la destinée. Et depuis le début de ce mois, nous essayons de comprendre ce que c'est que la destinée selon Dieu. Et on ne peut pas réussir sa destinée sans comprendre le sens que Dieu donne à la vie. Vous savez, Dieu donne un sens à la vie, ou du moins je dirais, Dieu veut que les chrétiens manifestent certaines choses dans leur vie. Mais le sens qu'un homme donne à la vie définit sa façon de vivre. Vous savez, pour certains disent qu'on ne vit qu'une fois. C'est leur philosophie de vie, c'est le sens qu'ils donnent à leur vie, c'est leur manière de voir la vie. Et ces personnes passent leur temps à faire la fête parce que pour eux, il faut tirer le maximum de la vie. Pour d'autres, dans la vie, c'est amasser des trésors, accumuler des biens. Et ils passent leur temps à courir après l'argent, après les biens. Comprenez? Chacun, il y a autant en réalité, autant de sens ou autant de compréhension de vie qu'il y a d'hommes. Mais en ce qui concerne les chrétiens, Dieu veut que le chrétien, la chrétienne ait à cœur certaines choses importantes. Pourquoi Dieu envoie des hommes et des femmes sur la terre? Et un chrétien, une chrétienne doit comprendre ces 3 choses. La première chose, en tant que chrétien, nous devons savoir que nous sommes des étrangers sur la terre. La Bible dit clairement. La deuxième chose, que nous sommes des gestionnaires. Et la troisième chose, peut-être la plus difficile, que nous devons être des hommes et des femmes brisées. Je vais expliquer ces choses. D'abord, un étranger. Grand 1, un étranger. Hébreux 11, verset 13 à 16. C'est dans la foi que sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Mais maintenant, ils en désiraient une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je lis aussi 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Vous savez, en fait, la vie sur terre, même si elle dure 120 ans, parce qu'après le déluge, Dieu a fixé la vie de l'homme à 120 ans. Avant, les hommes, les Adam, vivaient jusqu'à 900 ans. Mais après, Dieu a fixé la vie de l'homme parce que Dieu a dit que l'homme ne passe que son temps à faire le mal. Donc, Dieu a raccourci la vie terrestre. Mais cette vie, même si elle dure 120 ans, elle n'est qu'une parenthèse de la vie de l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme est éternel, comme Dieu est éternel. La Bible dit que l'homme a été créé par Dieu, l'homme a été formé et puis Dieu a insufflé son souffle dans l'homme. Le souffle, vous savez, et c'est la grande différence entre l'homme et les animaux. Les animaux ne sont pas éternels parce que les animaux n'ont pas une partie de Dieu. Les animaux ont une âme. La Bible dit la vie est dans le sang, leur sang. Ils ont une âme. Et les animaux ont aussi le corps, la chair, mais ils n'ont pas l'esprit. Et vous savez, les scientifiques souvent
sont de plus en plus étonnés, émerveillés, surtout ceux qui cherchent, ceux qui font des recherches, qui étudient les animaux. Parce que souvent, les gens ont l'impression, les gens que les animaux ne sont pas intelligents, que les animaux sont belles, que les animaux sont instinctifs. Non, les animaux sont intelligents, ils ont une certaine intelligence qui se trouve parce qu'ils ont une âme. Et les animaux ont aussi les sentiments parce que les sentiments se trouvent dans l'âme. Comprenez? Donc il y a ces choses, l'intelligence, les sentiments, tout ça, ça se trouve dans l'âme. Et les animaux ont aussi une chose, si vous prenez un exemple très simple. Pour ça, peut-être que les gens ont remarqué ça avec les rats, ceux qui étudient les rats. Que souvent, quand on peut mettre des pièges pour les rats, et quand certains sont déjà attrapés par ces pièges, les autres évitent ces pièges. C'est-à-dire que justement, parce que les animaux ne sont pas instinctifs, ne sont pas bêtes. Dieu leur a donné une certaine intelligence. Et ils les cultivent comme les hommes font. Ils découvrent aussi des choses. Mais ce que les animaux n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas éternels. Mais l'homme est éternel. Et quand un homme part de cette terre, en fait, pour les chrétiens, quand un chrétien part de cette terre, le chrétien rentre à la maison. Il faut comprendre ça. Comme maman l'a dit à chanter que j'irai là-bas parmi les anges. C'est ça. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu part de cette terre, malheureusement pour lui, il va dans le royaume de Satan. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Dans cette parenthèse que Dieu donne à l'homme sur la terre, Dieu lui donne ces temps-là pour, au-delà de tout ce que l'homme fait, parce que Dieu a donné à l'homme l'opportunité de vivre, de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, de faire beaucoup de choses, de se réjouir. Mais au-delà de tout ça, de se préparer à la rencontre de son Dieu. Parce que lorsque l'homme va partir de la terre, il va rendre compte à Dieu des choix qu'il a fait sur la terre. Et ce sont ces choix qui vont déterminer sa destination. Ou, comme je disais, quand c'est un chrétien, il va à la maison. Il rentre chez lui à la maison. Donc notre vraie maison, notre vraie patrie, comme la Bible l'a chanté, c'est le royaume des cieux. Comprenez? C'est là-bas notre vraie maison. Donc, quand nous sommes sur la terre, la Bible nous exhorte, vous comprenez, à avoir en tête justement que nous sommes des étrangers. Vous savez, tous les hommes, qu'ils soient païens ou chrétiens, dans le monde entier, tous les hommes savent que le passage sur la terre est temporaire. Il y a même des gens, des conseillers, des qui peuvent vous donner des conseils sur la terre, des moralistes que quand on est sur la terre, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ils peuvent donner des conseils. Mais quand ils seront dans certaines situations, eux-mêmes ne pourront pas appliquer leurs propres conseils. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le monde a un grand pouvoir d'attraction. Le monde a un grand pouvoir. Il y a un esprit dans le monde qui agit, la Bible dit qui agit sur les fils de la rébellion. Un esprit qui fait en sorte que les gens, les hommes et les femmes s'attachent profondément aux choses du monde. Les hommes et les femmes se tuent ou sont capables de Dieu pour les choses du monde. Vous savez, ce n'est pas que les gens ne sachent pas que la vie est courte, la vie est temporaire. Et pourtant, vous voyez des gens courir après le monde, comprenez? Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Lisons Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez? Satan, la Bible dit que Satan a amené Jésus sur une autre montagne et lui a présenté tous les royaumes du monde et leur gloire. Parce qu'effectivement, les royaumes du monde, il y a des choses très très glorieuses sur la terre, il y a des choses qui brillent de mille feux sur la terre, et
Satan s'est approprié ces choses, il ne les a pas volées parce qu'il a dit à Jésus, et c'est Jésus a dit, Satan a pris possession de ces choses parce que Adam, en péchant, a cédé son pouvoir. C'est Adam qui devait gérer les choses de la terre. Dieu avait donné la terre aux hommes, à Adam et à Ève. Mais Adam a perdu son pouvoir à cause du péché et toutes ces choses sont rentrées sous le pouvoir de Satan et Satan règne sur ces choses. Et vous voyez ici, Satan a voulu, même Jésus, il a voulu le séduire avec les choses du monde. Il a dit, regarde tout ça, je te donne tout ça. Jésus a dit, retire-toi de moi. Comprenez? Et c'est toutes ces choses qui font que même les chrétiens se mettent dans beaucoup de situations. Lisons ce que Jacques a dit. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Un chrétien, une chrétienne qui est passionné, c'est ça, c'est qu'il y a un attachement, on va dire ça, qu'il y a un attachement pour les choses du monde, aura des problèmes dans sa vie chrétienne automatiquement. Vous savez, il y a des passions, de l'excitation, des agitations, des luttes dans le cœur des hommes, des femmes pour les choses du monde. Mais ces luttes, vous savez, ces passions que les gens ont parce qu'ils veulent acquérir des choses ou parce qu'ils veulent posséder des choses. Écoutons bien, et je le dis ici et je l'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises. Dieu n'interdit pas d'avoir des choses, au contraire, c'est une bénédiction. Mais il ne faut pas que ces bénédictions poussent les gens en esclavage. Il y a deux choses très importantes chez Dieu. Il y a le fait d'avoir quelque chose et il y a le fait d'être attaché à cette chose. Et ce que la Bible combat, c'est l'attachement aux choses. Lorsqu'on est attaché à cette chose, alors dans ce cas, on ne possède plus la chose. C'est la chose qui nous possède. On devient esclave de cette chose. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas du tout être attaché à l'argent. Et c'est ça ce qu'on va voir après, être gestionnaire. Mais si on est attaché aux choses, si on court après les choses, alors en tant que chrétien, on a un sérieux problème. Et c'est pour ça que, vous savez, ce matin, dans la voiture, quand je démarrais la voiture, je mettais la voiture, j'ai allumé la radio, le journal, et on parlait d'un pasteur nigérian qui est à Londres et qui a créé une église de prospérité. C'est l'évangile de prospérité. Donc c'est un pasteur, on dit que maintenant, enfin, les Anglais veulent l'expulser parce qu'il y a beaucoup de choses. Il dit aux gens d'aller prendre des crédits pour venir donner à l'église, en fait, il pousse des gens puisque, vous savez, l'évangile de prospérité, c'est des pasteurs qui promettent des choses aux gens, dont l'argent, l'église, Dieu va te bénir. Ça, c'est l'escroquerie. Effectivement, Dieu bénit, Dieu l'a dit dans sa parole. Mais ce n'est pas au pasteur d'aller demander à quelqu'un de venir donner l'argent. Parce qu'il pousse il va dire qui veut avoir, qui veut donner 1 million, qui veut donner 1 million. Il va te dire si tu donnes 1 million, il va te donner 10 millions. Non, ça c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et il pousse les gens dans la cupidité. Parce que, vous savez, cet évangile développe la cupidité, l'amour de l'argent dans le cœur des chrétiens. Et les chrétiens passent leur temps. Non, un chrétien ne doit pas courir après l'argent. Un chrétien travaille, Dieu lui fait grâce, Dieu ouvre les portes, Dieu le bénit.
Voilà comment ça se passe. Donc, il y a les païens courent après l'argent et les chrétiens aussi courent après l'argent. Et après, il est difficile de distinguer, enfin de faire la distinction parce que tout le monde fait la même chose. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est très important. Le fait pour un chrétien, de savoir qu'il est étranger, il est de passage, il est pèlerin sur la terre, fait en sorte qu'il ait un autre comportement, un autre rapport par rapport à la terre et par rapport aux choses de la terre. Un chrétien a un rapport, il rend grâce à Dieu, il a des besoins, la Bible dit. Un chrétien a des besoins, il est soumis à Dieu, Dieu ouvre les portes, Dieu pourvoit ses besoins, il rend grâce à Dieu. Mais un chrétien ne court pas après les biens de la terre. Un chrétien ne doit pas s'attacher aux biens de la terre parce qu'il est de passage. Amen. Lisons Psaume 39, versets 5 et 6. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. Ici, c'est David qui fait cette prière. Vous savez, quand on lit les psaumes, ou quand on voit l'histoire de David, du roi David, on sait que David a été roi. David avait tout Israël à sa disposition. Mais en même temps, David, ce qu'il avait le plus précieux dans la vie, c'était Dieu. Il ne s'attachait pas aux choses. Comprenez? Et ici, il demandait justement à Dieu ce qu'il voulait comprendre. Ça fait, comme la Bible dit, faire la différence entre ce qui est vu et ce qui est utile. Ne pas se laisser parce qu'il était roi ou parce qu'il avait tout. Ne pas oublier qu'il est de passage sur la terre. Que Dieu lui rappelle combien de temps il a à vivre afin qu'il puisse faire de bons choix. Comprenez? Afin qu'il puisse faire de bons choix de vie. Amen. Grand 2, un gestionnaire. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je vais lire un autre verset, Psaume 24, verset 1, Psaume de David. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. La deuxième chose qu'un chrétien doit savoir de lui-même, c'est qu'il est un gestionnaire de tout ce que Dieu lui a confié. Un chrétien est un gestionnaire. Un chrétien, en réalité, n'a rien. En fait, dans le fond, aucun homme n'a rien parce que Dieu est le propriétaire de tout. Dieu est le propriétaire de la vie, du souffle de vie. Et Dieu est le propriétaire de tout ce que quelqu'un peut avoir. Mais Dieu nous confie des choses. Il vous confie la vie, il vous donne la vie, il vous donne un conjoint, il vous donne des enfants, il vous donne un travail, des maisons, tout ce que vous voulez, afin que vous puissiez les gérer. Les gérer comprenez, en sachant que vous n'êtes qu'un gestionnaire. Et Dieu est très attentif à la façon dont nous traitons les autres. Parce que si peut-être à cause de ta position, tu traites les autres mal, que ce soit tes travailleurs, que ce soit tes collègues, tes voisins, là, tu savais, Dieu observe toutes ces choses. Et c'est ça qui définit si tu es un bon ou un mauvais gens. Parce que même le voisinage, toutes ces choses, c'est des choses que Dieu nous confie pour que nous puissions les gérer. La manière de faire avec les autres, d'être gentil avec les autres. Vous savez, toutes ces choses, Dieu observe dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, parce que ça permet à Dieu de décider. Quand on lit la Bible, Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur.
Comment Dieu a-t-il fait pour trouver David? Dieu était en train de chercher quelqu'un pour diriger Israël. Et lorsque Dieu était dans cette recherche, Dieu voyait les hommes et les femmes d'Israël. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un d'Israël. Et Dieu a vu un jeune homme qui s'occupait des brebis de son père. Mais la façon dont David s'occupait, l'attention que David accordait, même aux moutons, et Dieu a vu la façon de faire de David, et Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül, mais j'ai trouvé là-bas un homme selon mon cœur, comprenez. Donc lorsque nous faisons des choses, notre comportement avec les gens, comprenez, même si les gens nous agressent, notre façon, Dieu voit toutes ces choses. Et c'est à partir de ce moment que Dieu peut décider. Dieu va dire que j'ai trouvé tel. Parce que quand Dieu aura besoin, peut-être de quelqu'un pour conduire, pour faire, Dieu va choisir un homme, Dieu va choisir une femme. Et Dieu le fait souvent en observant les uns et les autres, en voyant notre comportement. Amen. C'est très important. Et en tant que chrétiens, nous devons nous distinguer des autres par nos comportements. Grand 3, et nous allons terminer. La troisième chose qui est fondamentale pour un chrétien et une chrétienne, c'est qu'il doit être, ou je dirais plutôt, devenir un homme brisé. Parce que ça, c'est quelque chose que nous n'aimons pas beaucoup. Être un homme brisé, ou devenir un homme brisé, en fait, c'est savoir vivre je vais dire savoir endurer l'épreuve. C'est que dans les moments difficiles, c'est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Quand on est chrétien, quand tu es chrétien, c'est quelque chose de fondamental. Parce que vous savez, tout le monde est content quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est heureux. Mais quand ça ne va pas, quand ça va mal, c'est en ce moment qu'on fait la différence. C'est en ce moment que Dieu fait la différence. Et c'est très important pour Dieu, le comportement des uns et des autres quand ça va mal. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, Dieu a conduit le peuple dans le désert. Et vous savez, quand ça allait bien, tout le monde était content, tout le monde était dans la joie. Mais c'est quand il y avait des problèmes, quand ils avaient soif ou quand ils avaient faim, c'est là que certains murmuraient. Vous comprenez? Donc les difficultés révèlent les personnes. Les difficultés montrent le fond des gens. Et Dieu utilise beaucoup l'épreuve pour aiguiser le caractère des uns et des autres. Dans notre texte de base, c'est l'histoire d'Ézéchias. Comprenez? L'histoire d'Ézéchias, des Chroniques 32, verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Quand vous lisez l'histoire d'Ézéchias dans les Chroniques ou dans l'histoire des rois d'Israël, Ézéchias était un bon roi. La Bible dit qu'il a marché dans les voies de David. Quand il est venu, il a amené le cœur du peuple à Dieu. Il s'est bien comporté. Et il marchait dans l'intimité avec Dieu. Comprenez? Mais la Bible dit ici qu'à un moment donné, Ézéchias avait besoin de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a abandonné Ézéchias. Et la Bible continue pour voir tout, pour connaître tout ce qui était dans son cœur. Il y a ce moment qu'on appelle le silence de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une femme de Dieu. Mais en réalité, ces moments arrivent seulement aux hommes de Dieu matures. Dieu ne fait pas ça avec les bébés spirituels parce que ça peut même causer leur chute. Il peut arriver un moment où
un chrétien, une chrétienne a un souci où il prie, il a l'impression que Dieu n'est pas là, où il crie à Dieu et il a l'impression que Dieu ne fait rien. Vous comprenez? C'est ce moment qu'on appelle le moment de silence. C'est un moment difficile. Comme Jésus l'a fait sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qui est important pour Dieu dans ces moments, c'est voir, la Bible dit que c'est pour voir ce qui est dans, Dieu voulait voir ce qui était dans le cœur d'Ézéchias. Et j'ai dit ça la dernière fois, vous savez, dans la relation que l'homme a avec Dieu, c'est une relation, je fais de bénédiction, parce que Dieu est un bon Dieu, Dieu bénit, Dieu fait du bien, c'est vrai. Mais il y a des moments où Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, Dieu veut voir que s'il se retire, est-ce que tu vas continuer toujours par le louer? Est-ce que tu vas continuer par l'adorer? Ou est-ce que tu vas l'abandonner? Ou est-ce qu'il y a certains où tu vas dire que tu es fâché contre Dieu parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière? Et la plupart des gens qui réussissent ce test deviennent des généraux dans la maison de Dieu. Parce que vous savez, c'est très important. C'est un peu ce qui est arrivé à Joseph. Lorsque Joseph s'est retrouvé précipité en prison, comprenez, Joseph était un homme de Dieu. Et il s'est retrouvé en prison. Il a fait 13 années en prison. Dieu ne lui a pas parlé pendant 13 ans, injustement en prison. Mais Joseph, pendant ce temps, n'a pas renié Dieu. Et quand Joseph est sorti de prison, il s'est vu premier ministre. Abraham a connu la même chose dans sa marche avec Dieu. Dieu a forgé son caractère. Il y a des moments où il ne savait pas quoi faire quand il avait la famille, il est parti en Égypte. Parce qu'il ne savait pas quoi faire en fait. Parce qu'il voulait recevoir quelque chose de Dieu. Dieu ne lui dit rien. Il va en Égypte pour se débrouiller. Il s'arrange avec sa femme. Et après Dieu intervient. Dieu le sort de là. Et Abraham a vécu comme ça avec Dieu. Il a connu des moments de silence. Et après, Dieu se rapproche de lui. Et ça a forgé le caractère. Ça a forgé la foi d'Abraham. Et à un moment donné, quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Abraham, la Bible dit dans Hébreu que ça c'est l'apôtre Paul qui dit ce qui était dans le cœur d'Abraham. Apôtre Paul dit que Abraham savait que Dieu était capable de tout et que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. C'est que Abraham était parti de chez lui, il n'a rien dit à sa femme, il est parti avec son enfant, il était sûr et il partait pour tuer l'enfant. Il dit bon, comme Dieu m'a dit, moi je vais tuer l'enfant, mais Abraham était sûr qu'il devait revenir avec l'enfant à la maison. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Donc quand il partait, un mois dans son fils lui dit, mais papa, voici on a tout pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Il a dit, Dieu même va se débrouiller pour l'agneau. Et quand il est parti, il voulait tuer Isaac, c'est là où Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit, puisque tu as fait cela, parce que Dieu a vu que à ce moment, ce que Abraham avait, ou je peux dire la seule chose à laquelle il était vraiment attaché, c'était son fils. Il n'avait pas, il s'en foutait un peu de ses richesses. Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, je le jure par moi-même. Et c'est la seule fois que Dieu a juré par lui-même. Il dit, comme tu as fait cela, je le jure par moi-même. Et Dieu a promis des choses à Abraham. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Israël, on peut tout dire, est un peuple un peu différent. Même quand il déconne, Dieu dit toujours à cause de mon serviteur Abraham. Donc, il y a des moments, vous savez, quand on marche avec Dieu, Dieu peut fermer les vannes exprès. Et quand Dieu ferme les vannes exprès, Dieu veut voir notre comportement. Est-ce qu'on va toujours continuer à dire Alléluia ou on va dire à Dieu Seigneur là, c'est compliqué. Vous comprenez? Et c'est très important. Mais si on arrive à dire Alléluia en ce moment, alors on a marqué un point important dans le cœur de Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.